c'est midi, nous sommes à l'orée du week-end et pourtant, nous n'avons pas terminé de vous dévoiler le contenu de notre mallette estampillée C'est midi. Je vous invite donc à bien vous installer car à 12h GMT, on est tous ouais. Un public chaleureux, des chroniqueurs pétillants. Bonjour. Vous allez bien hein? Ah, vous avez des visages radieux, vous le savez. Oh là là. Alors, Jean-Michel, le biodécaleur, j'adore le vendredi pour la biodécalée, pour ce que vous nous offrez. Ouais. Et je le dis, je suis sincère parce que c'est un travail artistique. Ça va, tout va bien? Caroline, beaucoup de peps de s'entendre dire de tels mots, termes. Je crois que ça aussi, ça Seigneur de molle, aujourd'hui la peps. J'ai chargé son fusil. C'est grave. Ça arrête mon propos. Merci beaucoup. Alors, dans le dressing room aujourd'hui, on va pas d'abord donner le nom de la personne qu'on va recevoir. Ah non, pas du tout, on va même pas le faire. Mais dans le dressing dressing room, on vous réserve quelque chose de différent de ce que vous avez déjà vu. Ce sera tout à l'heure. Et vous êtes artistiquement habillé, hein, franchement. C'est artistiquement. Oui, c'est de l'art, c'est de l'art. Pour une tenue, porter une tenue où il n'y a pas de manches. Beaucoup plus pour vous. Justement, Oui. j'allais le dire. Oui, Que dire donc manches. de votre foulard? Oui, mais c'est de l'art. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Oui, c'est de là nous allons célébrer la culture ivoirienne en général et là en particulier. Tout ça, c'est de là. Vous voyez un peu tout ce que j'ai. C'est la manière. Au fait, je peux vous expliquer tout ça. C'est une expression artistique. C'est une expression artistique. Au fait. Même si vous ne comprenez rien dedans, l'art est de l'art. L'art, c'est de l'art. Mais de nous, c'est ça. Et même quand un enfant est nul, quand il va à l'école, quand vous lui dites 1 plus 1 et qu'il vous répond 1 plus 1 égale à 3, tout ça c'est de l'art. Oui, mais c'est de l'art. Non, mais c'est pas. C'est un drôle de l'art. Voilà, faut pas. L'art de se tromper. Non, pas du didiga. L'art de se tromper, voilà, vous avez raison. L'art de se tromper. Vraiment, je suis très heureux, Caroline, avec votre permission, il y a le lycée Antoine Gauze qui est là. Je ne peux m'empêcher de les saluer parce que c'est un lycée où j'ai fréquenté quand même. Je vais vous saluer, les gars. Franchement, merci. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà. C'est là que j'ai fréquenté. C'est pour en parler de vous, vous applaudissez. C'est là que j'ai fréquenté à Daloa, j'ai fait le lycée Antoine Gauze. C'est un lycée d'excellence. Et j'ai même. Ça fait plus de 10 ans que je ne suis plus là-bas. Mais j'ai des amis, des gens qui ont fréquenté moi qui sont dans la lycée. Merci beaucoup. Docteur Filon, et merci à tous nos téléspectateurs. Eh bien, voici venu donc pour nous le moment de vous présenter un talent made in Africa. Yes. Il faut dire que c'est une figure de proue en matière d'art plastique. Il n'est pas peut-être très connu ici dans son pays, comme le dit l'adage, nul n'est prophète chez soi, mais à l'extérieur, c'est une véritable bombe, c'est un véritable monument. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à recevoir cet artiste plasticien, Monsieur Ernest Edoukou. Merci de me réserver donc un accueil chaleureux. Bienvenue, vous allez bien. Et voilà, Ernest Edoukou est notre invité du jour. Eh bien, il est important de noter qu'il vit entre Paris et Abidjan. Il est donc le fruit de l'école des beaux-arts d'Abidjan et aussi de Paris. Voilà, diplômé dans le domaine de l'art, de la création, de mobilier et de l'architecture. C'est un bonheur de l'avoir sur ce plateau. Je le dis et je pèse mes mots. Peut-être que vous ne mesurez pas encore la portée, la grandeur de l'artiste qui est avec nous, mais au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte qu'en Côte d'Ivoire, nous avons de vraies valeurs, de vrais talents. Ernest Edoukou, on est heureux de vous avoir sur ce plateau. Alors, il y a un tout petit exercice pas très compliqué ici à faire chaque fois que nous recevons des invités sur ce plateau. C'est juste un faux ou un tox, des informations glanées ça et là. Nous voulons juste en vérifier la véracité. Si vous êtes prêts, on y va. Je suis prêt. Alors, Ernest Edoukou, lorsque vous étiez enfant, vous adoriez vous déguiser en femme.
info ou intox? Là, vous allez très loin dans le passé. Info. On peut savoir pourquoi vous le faisiez? Je le faisais pourquoi? Parce que quand on est enfant, en fait, j'étais entouré de mes sœurs. D'accord. Donc j'avais tout simplement envie de faire comme elles. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que cela. Voilà. On va donc pour une autre information que nous avons reçue. Vous dessiniez tout. Vous alliez jusqu'à poursuivre les poulets pour les dessiner. Oui. En fait... Ça fait un peu drôle quand même. Non, ça fait drôle. En fait, vous aviez toutes les informations, ça fait drôle, mais en même temps, c'est peut-être que c'était l'apprentissage réel au dessin. Parce que dessiner, c'est pas simplement de reproduire une image. C'est cela. C'est d'être dans le vif. Et donc, peut-être très vite, j'avais compris ça. Donc, je poursuivais les animaux, je poursuivais ce qui était autour de moi, j'essayais de reproduire. Voilà. Pour moi, c'était important. Alors, poursuivons donc, cette fois-ci, nous allons partir pour un élément. C'est la fin d'info ou intox, à moins que Philo n'ait une information. Oui. Une intox ou une info. Je veux revenir sur l'info, au fait. Vous êtes un artiste, et voilà. Et un artiste, quand il est... C'est qui, là, au fait, on dit l'art ne meurt jamais. Voilà, l'art ne meurt jamais. Donc, oui, en effet, voilà, oui. la première info, c'était qu'il s'est déguisé en petite fille. Vous revenez là-dessus. Ça donnait quoi? Parce que, je vais savoir comment... Non, il attachait, il faisait, en fait, il imitait juste ses sœurs. Parce que c'est un artiste, donc ça va avec je vais dire, avec la gestuelle, tout ça là. Donc je voudrais qu'il nous montre ça un peu, au fait. Moi je fais Philomena, donc je viens apprendre auprès de mon maître. Voilà, il s'habillait comme les jeunes filles. Donc, quand vous habillez, venez rapidement. Voilà, ça donnait quoi? Quand vous êtes une jeune fille, par exemple. Quand on est une jeune fille, je ne sais pas trop, mais en fait, la réalité est que moi, je voyais mes grandes sœurs, c'était les plus âgées, et elles me demandaient de... En fait, elles faisaient en sorte de... C'était plutôt des perles, en fait. C'est parce que je commençais à m'initier à la perle, je voyais ce qu'elles faisaient, et ce qui m'intéressait, c'était de porter les colliers. Vous les portez, mais ça ne va pas avec la gestuelle, tout ça quand même. Vous êtes un artiste? Non, ça doit accompagner la chose. Je les portais, en fait, et puis après... Il a tout fait pour ne pas faire ça. Non, mais si, vous voyez bien... Non, vous voyez bien, le souci, c'est que moi... Alors, justement, voilà. Ah bon, comme ça? Non, regardez là-bas. Non, mais moi comme ça, donc un peu... Vous voulez voilà, les yeux, vous pouvez un peu... Oui, moi, en fait, ce que je faisais, moi, c'était l'idée simplement de me mettre une robe et puis de narguer mes grandes sœurs, de dire je peux faire... C'est vrai, il ne veut pas faire ça là. C'est un vrai artiste, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Philo. Alors, il y a bien plus futé que vous, docteur Philo. Alors, il est important de mentionner que chacune de ces œuvres raconte une histoire. Je vous invite donc tout de suite à vous régaler à travers ces œuvres, les œuvres de notre artiste Ernest Edoukou. Peint à l'encre sur du papier noir intense ou chinois froissé, les tableaux d'Ernest Doukou, artiste peintre ivoirien, reflètent l'Afrique religieuse et l'Afrique traditionnelle. Pour mieux conter cette Afrique, l'artiste fait transparaître un personnage mythique de la tradition à Caen, Ananzé ou l'araignée. Une créature dotée d'une vive intelligence et persévérante qui symbolise, selon Ernest Doukou, l'Afrique. L'artiste fait également un clin d'œil à la modernité avec l'omniprésence du caractère typographique arrobase dans ses tableaux. Le talent d'Ernest Doukou a su aussi façonner des morceaux de bois de teck en awalé, jeu traditionnel en pays à Caen. De quoi séduire un visiteur et non des moindres, le vice-président Daniel Kablan-Duncan.
prenez seulement maintenant En Marche, sachez que nous recevons sur ce plateau Ernest Doukou, artiste plasticien. En tout cas, on est heureux. On a regardé toutes ses œuvres et je veux dire qu'on ne peut pas ne pas s'interroger sur votre inspiration, sur la provenance de ces œuvres. L'Afrique s'y retrouve, on va le dire un tant soit peu. Mais ce que je veux savoir, ce sont les différentes étapes. C'est-à-dire, quelle est la démarche pour la réalisation de ces œuvres qu'on vient de voir? La démarche. En fait, il faut pouvoir dire que au tout départ, je m'interroge sur ce que c'est l'écriture. Et ce qui fait que je viens à l'écriture... Ça ne vous dérange pas de donner un peu de la voix, s'il vous plaît? Ce qui fait que je commence à me dire je viens à l'écriture, c'est parce que j'ai été confronté dans mes études au fait que des gens me disent l'Afrique n'écrit pas. L'Afrique n'écrit pas. Alors que moi, j'avais l'impression qu'en fait, on avait toujours écrit et que déjà gamin, mes parents m'avaient enseigné la symbolique des signes qu'on trouve dans nos tissus, dans les pagnes, sur la statuaire. Et donc, j'étais un peu surpris qu'on me parle de cela. Donc, au préalable, j'étais parti en Europe pour faire des études d'architecture. Quand je quitte le pays, c'est pour faire l'architecture. Et confronté à cela, je me suis dit, parce que je savais que ces éléments-là existaient dans notre culture, il est important de pouvoir en parler. C'est ainsi que par ricochet, je commence à faire de la peinture. Parce que la peinture permet de dire ces choses-là. Donc je commence à faire de la peinture. C'est d'abord de la peinture décorative, dans un premier temps. Parce que je n'ai pas envie de dire les choses de façon très précise. Et puis il y a des silences qu'il faut pouvoir garder. Et puis très vite, je me rends compte qu'en fait, je ne pouvais pas rester dans les aspects décoratifs de ce que c'était. Et donc très vite, je commence à réellement m'impliquer dans la peinture et à dire le fait du signe. Mais le fait du signe, je commence à le dire comment je ne suis pas peintre parce que je n'ai pas eu la formation de peintre initialement, même si au Beaux-Arts, j'ai eu les éléments de base pour faire de la peinture. Mais initialement, je ne suis pas peintre. Mais quand je commence à faire ça, je me rends compte qu'en fait, il y a des techniques de peinture qui existent, ce sont des peintures de chevalet, des choses qui existent. Mais comme je n'étais pas peintre et que mon idée, c'était aussi de pouvoir m'inspirer de la tradition, je vais voir dans nos traditions en architecture, ce qui se fait dans la décoration des maisons. Et donc, j'extrais ces éléments-là pour commencer à faire de la peinture. Et quand je les extrais, ça donne une première technique que je mets au point, qui est de la peinture sculptée. En fait, puisque je ne faisais pas la peinture sur la toile, je m'invente une technique et je dis je fais de la peinture sculptée. Donc c'est un mélange à la fois de matières, de certaines matières que j'utilisais, et puis en même temps, ça me permettait, par ricochet, par des recherches que j'avais déjà faites, de créer des liens entre cette tradition de fer et cette manière de décorer les cases que je retrouvais par exemple dans les hiéroglyphes égyptiens. Donc petit à petit, je commençais déjà à mettre en place une sorte de canevas de lecture de l'œuvre que j'étais en train de faire. Et je crois que c'est ce qui vous particularise aujourd'hui. En fait, dès le départ, oui, ça donne une certaine direction à mon travail. Et puis, par ricochet, ça a permis d'aller un peu plus loin et de développer d'autres techniques, même si aujourd'hui je fais du papier froissé. Ce papier froissé-là, il vient du fait que j'ai commencé par la peinture sculptée. Parce qu'initialement, je n'ai pas envie de faire de la peinture sur chevalet. Oui. Allez-y, allez-y. Donc, comme je n'avais pas envie de faire cela, je suis arrivé très vite à trouver ma technique. Et cette technique-là, en fait, c'est un prétexte pour raconter l'histoire du silence. Ce que j'appelle d'ailleurs, quand on m'a posé les premières questions, j'ai dit, mon approche de peintre, c'était pour raconter les non-dits, les grands silences de notre histoire. Donc petit à petit, j'ai commencé à décrypter cette histoire. Merci beaucoup, Ernest Doukou. Eh bien, comme je le disais, artistiquement parlant, nous allons à présent tenter de percer le mystère de la vie de notre invité, et c'est à travers la bio décalée. Encore un nouveau plaisir. La bio décalée. Ernest Doukou, bonjour. Bonjour. Même si votre patronyme nous fait penser tout de suite à cet arbre de la famille des acajou, aux délicieux fruits, vous êtes, vous, le fruit d'un père d'ethnie baoulé? Mon père est plutôt Nzima. Nzima, et c'est la mère qui est? C'est ma mère qui est baoulé. Merci beaucoup pour la petite correction, c'est important. Alors, vous avez été un peu comme cueilli le 7 novembre 1958 à Bouaké. Oui, exactement. Où vous avez grandi. Oui. Enfance allègre.
enfance simple, dans une famille joyeuse, dans une famille polygame. Et puis, premier dessin à l'âge de 7 ans, et depuis, vous ne vous êtes plus arrêté. Adolescent, vous reproduisez des affiches de cinéma, des héros mythiques de bandes dessinées et western, sans jamais perdre le focus sur vos études qui s'esquissent comme suit. BEPC au Collège d'orientation de Boaké, concours d'entrée à l'INA, Institut national des arts, qui est aujourd'hui l'INSAC. Concours, suite de la formation en France, à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, sanctionné par un diplôme en architecture intérieure. DEA en esthétique et sciences de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 90. Oui, effectivement. Architecte DPLG de l'École d'architecture Paris La Défense en 91. Et puis, c'est toute une série de formations qui a élargi votre palette et dynamisé vos pulsions pour l'art, qui est votre univers de cœur. Ainsi, en 95, vous amorcez officiellement votre carrière d'artiste, peintre, plasticien, en allant, je dirais, affronter la critique et le public au Salon des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, en France. L'élan est majestueux, l'audace est payante, vos œuvres inédites vous permettent de décrocher le premier prix des arts contemporains à cette édition. C'est une distinction particulière. Une distinction particulière comme un Benedictus Stimulus qui vous fera courir la planète Europe, Asie, Antilles, Amérique et Afrique pour plus d'une 50aine d'expositions transcendantes. Alors ce fabuleux destin était-il tracé, dessiné? Votre identité en cache-t-elle des mots-clés? Bien sûr que oui, car dans la vie, comme dans la biodécalée, j'ai essayé de faire artistique comme vous. Oui, je comprends. Oui. Et voici ma fameuse trouvaille. Ernest Doucou, j'en ressors des termes en néerlandais. Le premier, c'est tekens, qui signifie signe, symbole. Et le deuxième, si ma prononciation est bonne, c'est dour, qui signifie cher et coûteux. Voilà, 2 mots. C'est à la fois surprenant et agréable parce qu'il y a un sens caché qui se révèle peut-être. Sûrement. Sûrement parce que c'est à la fois intéressant dans le sens où le symbole qui m'accompagne depuis très longtemps apparaît dans vos recherches et je trouve ça assez... c'est peut-être un hasard, mais un hasard qui a du sens. Il n'existe pas. Merci beaucoup. Signes et symboles, vous venez de le dire, ça saute aux yeux. Il n'y a vraiment pas de hasard. Les signes et symboles sont exactement votre spécificité. Votre art déploie la richesse unique des symboles akans. Oui, des signes égyptiens, des pictogrammes, des graphèmes, des écritures symboliques, des pagnes de chez nous. Un stupéfiant hommage à la culture du continent. Ernest Doucou, l'infini de votre imaginaire, la profondeur de votre pinceau vous a érigé par les lignes des années en un artiste très recherché aux œuvres chères. On le dit ici en néerlandais. Alors, en économie, on raisonne comme suit. Plus un bien est rare, plus il coûte cher, plus il a de la valeur. En effet. Donc c'est un cachet à la grande originalité de votre technique, qui est constituée de peintures sculptées, de dessins sur papier froissé, et à la singularité de vos œuvres, qui se vendent à coups de millions, et vous valent des sollicitations de haut niveau, comme en 2012, où la marque mondiale Puma vous avez sollicité pour relooker le maillot des éléphants en vue de la Coupe d'Afrique. Rien à dire. Ernest Doucou, nous sommes très admiratifs du prestige de votre carrière, mais surtout bénéficiaires de l'exclusivité de vos tableaux qui, au-delà de leur esthétique, nous incitent à la cogitation, à la réflexion, à la profondeur du sens des choses de la vie. Mieux encore, avec vous, Ernest Doucou, c'est l'héritage des Dogons du Mali, des Amhariques d'Éthiopie, des Nsibidi du Nigeria, des peintures sur rochers d'Algérie, du Niger et de Libye, qui prend un autre souffle, un nouveau sens, qui brille son silence, qui prend de vives couleurs. Grâce à vous aujourd'hui, les capitales du monde explorent, découvrent, redécouvrent le passé, la spiritualité, la splendeur du continent. Immense gratitude à vous, Ernest Doucou, d'être pour notre génération plus qu'un artiste, un rénovateur, un réinventeur, un ange gardien des plus belles expressions picturales et trésors culturels de l'Afrique. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour toutes ces informations relatives à notre invité du jour,
Ernest Doukou, eh bien, je vous l'avais dit, il était important d'aller jusqu'à la fin de l'émission pour mieux connaître notre invité. Et ce n'est pas encore fini. Nous allons aborder un autre pan de cette émission. Tout de suite, allons pour le jeu des cases. Nous avons juste 2 cases. Et je vais donc laisser le choix à la régie de nous présenter la première. C'est parti. Et voilà. Vous regardez la photo, vous pouvez regarder là. Qu'est-ce que vous voyez? Quels sont les souvenirs qui vous reviennent? C'est assez drôle parce que mais en même temps, ça fait plaisir parce que les souvenirs qui me viennent, c'est que la première photo à gauche, où j'ai 4 ans, il semble. Et les souvenirs que j'ai, les parents me disent que cette photo, elle a été faite lors d'une visite, une visite familiale que mon père a rendue avec ses épouses auprès de la famille au Ghana. À ce moment-là, j'avais 4 ans. Voilà, j'étais tout petit, 4 ans. Et je le vois, ma petite sœur complice sur les pieds de mon père et ma grande sœur à côté de son oncle. En fait, il y a de l'émotion parce que cette photo, je l'ai aussi, je la garde jalousement. C'est quelque chose qui m'accompagne. De façon très précise, elle m'accompagne. Et puis celle de droite, c'est plus... Les téléspectateurs me disent qu'ils vous entendent. Ils vous entendent. Tout ça, c'est de l'art. L'art de... Je suis le seul à connaître. Voilà. Non, mais au studio, ça passait, hein, mais à la maison, les gars, ils viennent m'appeler. Oui, voilà. Donc, je disais, la photo de gauche, je me vois enfant, et cette photo, elle est symptomatique de beaucoup de souvenirs qui me reviennent, parce que l'enfance à 4 ans, quand on vous dit, vous êtes parti à 4 ans avec votre papa au Ghana, voir la famille, c'est l'imaginaire. Bon, c'est vrai que bien plus tard, je suis allé, mais ce moment-là, pour moi, il est important. Et puis, il y a aussi le fait que ça me ramène beaucoup l'émotion de mon enfance à Boaké. Et puis après, la deuxième photo, c'est aussi à Boaké. Là, c'est un autre contexte. C'est le contexte du religieux qui m'accompagne d'une certaine manière. Mais ce moment-là, c'est le religieux catholique qui est là, qui est présent, qui est aussi dans la famille. Mais en même temps, il faut... Est-ce que vous êtes resté toujours attaché à ces valeurs-là? En fait, ce sont des valeurs. En fait, ce sont des valeurs qui construisent. Après, je pense que dans le parcours, je me suis mise à interroger ces valeurs-là d'une autre manière. Voilà, c'est peut-être aussi là aussi je dirais quelque part l'altérité qui construit l'homme, qui fait qu'on se transforme, on s'interroge véritablement. En fait, cette valeur-là, elle m'a construite, elle m'a permis de comprendre certaines choses qui étaient importantes. Et en même temps, je savais très bien à cette époque-là qu'il y avait toutes les contradictions qui égrènent nos sociétés aujourd'hui. En fait, quand je dis qu'il y avait toutes les contradictions, je savais très bien au moment où je faisais ce baptême-là que dans la famille, il y avait des pratiques de nos traditions qui étaient là, qui étaient très présentes et qui sont toujours là dans nos sociétés. Est-ce que, je veux dire, que ce sont ces traditions-là qui vous influencent au point de voir, par exemple, dans vos tableaux, le chiffre 6 qui se répète à maintes reprises, de voir l'utilisation, j'allais dire, pas abusive, mais très régulière de la couleur rouge, ou encore de voir des croix renversées? Il y a forcément une explication assez symbolique. Oui, il y a une explication assez symbolique. En fait, on dit souvent qu'en fait, un artiste n'est que... La production artistique n'est qu'à l'image de celui qui donne ces images-là. En fait, tout ce que je donne à voir aujourd'hui n'est que la somme d'une expérience de vie. C'est aussi la somme de mon enfance, c'est la somme des traditions que je veux interroger. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'en fait, c'est parce qu'on m'a dit à un moment, vous n'écrivez pas. Quand on me dit je n'écris pas, je veux comprendre qu'est-ce qu'il y a au fond, qu'est-ce qu'il y a de pertinent dans nos cultures. Et là, je me rends compte qu'en fait, nos cultures sont porteuses de symboles et que ces symboles-là nous disent en fait notre histoire qui date depuis très longtemps. Moi, j'ai l'impression que même si vous écriviez, on se retrouverait toujours dans le domaine de l'abstrait. Peut-être que la forme poétique serait la forme utilisée par vous. La forme poétique, elle est là. Mais elle est là parce que vous parlez en fait comme un artiste, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit voile quelque part. Pour Oui, ne mais pas tout déballer, pour non, ne pas tout... c'est pas qu'on ne puisse pas tout déballer, mais en fait, je dis moi-même, vous dites un artiste, mais moi, je dis moi-même qu'en fait, je suis dans le devenir artiste. C'est cela. Je le dis, je ne suis pas...
Voilà. Et c'est peut-être ce qui explique cette manière de dire les choses. Je dis souvent, je ne suis pas un artiste. Je suis en train de peut-être devenir un artiste. D'accord. Alors, parlons de ce processus-là. Oui. J'ai lu quelques articles sur vous où vous disiez que vous allez trouver votre inspiration dans les lectures et le rêve pour en ressortir ce qu'on ne peut pas exprimer. Ce qu'on ne peut pas exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas exprimer en Afrique et pourquoi aller jusque-là pour trouver cette sève utile à votre construction artistique? En fait, le lieu de non-dit, par exemple, le lieu de non-dit, c'est le fait que parfois, le silence est nécessaire. Le silence est nécessaire parce que trop de paroles tuent l'expression de ce qu'on veut dire. Mais en même temps, et c'est peut-être pour les raisons qui font que j'utilise le symbole, parce que le symbole, il a double sens. Il y a ce qu'on voit, qui est une image. Aujourd'hui, j'utilise parfois dans mes œuvres le sens interdit. Mais en fait, le sens interdit, ce n'est pas l'interdit. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes en voiture, vous circulez, vous allez à un endroit précis. Quand vous allez, vous trouvez un sens interdit, ça ne vous dit pas de ne pas y aller. Ça vous dit, détournez-vous et allez à votre chemin. Donc, les symboles que j'utilise, c'est une manière de voir, de faire en sorte que la personne qui vient regarder l'œuvre puisse, avec ses propres schémas, pouvoir interpréter sa propre vie. Merci. Je ne dis pas les choses sont comme ça, je dis, regardez. Le loisir au je laisse le loisir à la personne de découvrir et de se faire une idée de sa propre personne. Personnelle. Merci beaucoup. Eh bien, évoluons donc dans le jeu des cases. Et cette fois-ci, c'est une vidéo que nous vous présentons. Juste pour te faire un coucou et te dire combien de fois je suis fière de toi. Depuis tout petit, tu poursuivais les poulets pour les dessiner et je me moquais de toi. Je ne savais pas que c'était le début d'une si grande carrière. Que le Seigneur t'accompagne. Je t'aime très fort. Ça fait vraiment chaud au cœur. Les mots de votre grande sœur, Madame Aliou, elle vous aime très fort. Oui, en fait, il y a de l'émotion parce que c'est ma grande complice, vous voyez. Dans les familles, il y a ce qu'on appelle, tous les enfants s'aiment, mais il y a une sorte d'alchimie qui se crée, je ne sais pas pourquoi. Et oui, c'est ma grande complice. En fait, je peux raconter une anecdote. C'est peut-être elle qui a fait que je suis allé à l'école. C'est la grande sœur. On joue ensemble et puis papa décide de l'inscrire à l'école. Donc moi je dis, tiens, si elle y va, j'y vais. Et ça a été un peu compliqué parce que je n'avais pas l'âge pour y aller. D'accord. Et donc il a fallu négocier avec les enseignants. Et je pleurais tellement qu'en fait, à un moment, ils ont été obligés de m'inscrire. Et ça a été, donc cette complicité-là est toujours restée. Je pense que si elle n'avait pas été, j'aurais pas eu cette opportunité-là de commencer très tôt l'école et puis de bénéficier de certaines choses. Votre grand sœur a dit que vous poursuiviez les poulets. C'est vrai que c'était l'enfance, c'était le passé. Pardon. Vous couriez après les poulets, vous poursuiviez les poulets. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous poursuivez en tant qu'artiste? Qu'est-ce qui vous fait courir? Les poulets toujours? Oui, en partie. Elle a dit ici, à l'époque, vous poursuiviez les poulets. Oui. Et je ne savais pas que ça allait devenir, je sais pas, de l'art, c'est pas une toute une profession. Toute une profession. Et donc, poursuivre des poulets, c'est de l'art. Oui, c'est de l'art. C'est de l'art au sens où... C'est de l'art. Oui. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il va donner une explication à cela. Oui, non, mais c'est de là parce que moi, quand je le faisais, peut-être qu'elle voyait l'idée de poursuivre le poulet, mais moi, je cherchais en fait à capter le geste, les mouvements. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait courir? C'est ça. En fait, vous voyez, aujourd'hui, j'ai la possibilité. La possibilité m'a été offerte de donner des cours à l'INSAC, à l'École des Beaux-Arts. Et le souci aujourd'hui, c'est qu'en fait, les étudiants, dans l'expression du dessin, ils prennent un ordinateur, un téléphone portable, ils regardent une image et ils essaient de la reproduire. Moi, quand je me rappelle qu'en fait, à l'époque, je poursuivais les poulets pour essayer de capter le mouvement, je leur dis, dessinez des modèles. Wow. Allez chercher des éléments et ça va perfectionner votre manière de voir le dessin. Parce que prendre un ordinateur, prendre un téléphone portable et faire de la reproduction, ça n'a aucun intérêt. Vous préférez capter le vivant? Il faut capter le vivant. Et le dessin, le vrai dessin, c'est ça, c'est capter le vivant. Surtout quand ces poulets ne vous appartiennent pas. Voilà, c'est ça, c'est tout. Merci beaucoup.
Et voilà, c'est donc le porte-parole de l'Afrique à travers ses œuvres. Il raconte l'histoire de l'Afrique, il raconte aussi, on va dire, l'actualité de l'Afrique, mais il va plus loin en cherchant aussi à parler de l'avenir. Et c'est son volet spirituel qui le caractérise. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Ernest Doukou. C'est un nom qu'il ne faudra plus oublier, c'est un nom qu'il faudra donc retenir, un artiste de renom sur ce plateau, Ernest Doukou. Eh bien, il est important de mentionner aussi qu'Ernest Doukou a plus ou moins été influencé par certains artistes ivoiriens, mais qui lui ont plutôt permis de mieux comprendre son don. Il s'agit de Christian Lathié et de Boisbré. Willy Boisbré. Oui, en effet, Christian Lathié, c'est l'enseignant que je rencontre au Beaux-Arts. Je ne suis pas dans son atelier, mais en fait, c'est une figure majeure de l'art en Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'art en Côte d'Ivoire, savent très bien que Lathié a initié une démarche artistique exceptionnelle, unique, singulière, qui lui donne ce que lui-même il appelait la sculpture. Précisément, il disait c'était une sculpture qu'il faisait avec de la ficelle pour ne pas avoir à imiter la sculpture ancestrale. Donc en fait, moi, ce que je retiens, c'est cette manière de faire, de dire, tiens, les éléments existent, comment est-ce qu'on va dans le dépassement de ces éléments? Donc Lathié, il a été majeur pour moi dans la façon dont il appréhendait son art et dans la façon dont il projetait comme étant inscrit dans un passé qui est dans la culture ancestrale et comment est-ce qu'on la modernise d'une certaine manière. Et puis par ricochet, il y a un artiste majeur aussi qui est Willy Boisbré, qui lui m'inspire parce qu'en fait, on ne se rend pas bien compte du travail de Boisbré, c'est qu'en fait, on sommes en plein XXe siècle, on a un artiste majeur qui invente une écriture, un syllabaire. Et c'est unique dans l'histoire mondiale. Il invente un syllabaire, et moi qui m'intéresse à l'écriture, au signe, immédiatement, il m'inspire en fait, il me fait comprendre qu'en fait, je suis sur une piste d'exploration et que je peux aller un peu plus loin. Et donc, je m'appuie sur ses écrits, je m'appuie sur sa pensée. Mais en fait, ce qui m'intéresse sur Boisbré, en fait, ce n'est pas simplement que l'écriture, parce que Boisbré, quand il met en place un syllabaire, il dit très bien qu'en fait, l'évocation qu'il a de son syllabaire, c'est parce qu'en fait, il se retrouve dans les rues de Dakar, et en levant les yeux dans le ciel, il voit 7 soleils. Donc, il y a une notion spirituelle qui est là. Il voit 7 soleils qui lui permet d'écrire ce syllabaire-là. Et moi, après, quand je commence à m'intéresser à l'écriture, je vois qu'en fait, notre histoire, en fait, comme toutes les cultures du monde, elles n'ont de sens que parce que il y a un fond religieux, un fond spirituel qui les accompagne. C'est cela. Alors, nous allons permettre à certains téléspectateurs de remporter la somme de 100 000 francs. Téléspectateurs, grâce à vous. Hein, c'est vrai que vous n'allez pas leur offrir vos œuvres qui coûtent extrêmement cher. J'en passe. Voilà. Alors, la question du jour. Qui est l'invité spécial de ce vendredi? Réponse A, Ernest Doukou. Réponse B, Jacob Bleu. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Eh bien, nous livrons à présent les noms des gagnants de la semaine. Il s'agit de Doumbia Zoumana. Doumbia Zoumana, sachez que vous avez 100 000 francs en poche là. Waga Linda Christelle, vous aussi, vous gagnez la somme de 100 000 francs. On vous attend lundi pour vous remettre votre argent. Eh bien, passons à présent au dressing room. Faisons donc un tour dans le dressing room de Marie-Paul Adjé. Elle est toute souriante. Voilà. Elle nous réserve une belle surprise. C'est parti. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Oui, ça va très bien. Alors moi, j'ai une question qui me trotte l'esprit, c'est de savoir, est-ce que vous vous inspirez de la mode pour vos œuvres? Une très bonne question. En fait, dès le début, quand je commence à m'intéresser au signe, je vous dis très bien qu'en fait, quand je commence à m'intéresser au signe, c'est ce qui est dans les pagnes, dans les tissus, en fait, dans nos tissus traditionnels. Donc très vite, je fais le lien. Pour moi, c'est un lien évident de me dire qu'en fait, je pouvais aller chercher dans les techniques du tissage des éléments qui allaient me permettre de commencer à faire ma peinture. Et en fait, les liens même se font par hasard parce que qui dit Lathié dit la ficelle. Et donc, de fil en aiguille, je me rends compte qu'en fait, chaque fois,
le hasard lui-même se met là et je m'appuie là-dessus pour aller de l'avant. Et quand je commence à regarder dans les tissus, les symboles sont là, il faut leur donner leur identifiant. Mais ce qui m'interpelle aussi, c'est le fait que je vais vers d'autres lectures et je vais vers la lecture d'un écrivain comme Adjafi, qui a une écriture qu'il appelle Nzassa, donc c'est le tissu, on est toujours dans la mode. Comment, et ça tombe bien, vous portez un tissu qui est vraiment africain, c'est du pagne tissé. C'est le pagne tissé. Donc je vais profiter pour vous demander si vous êtes un féru de mode. Oui, je suis un féru de mode dans le sens où je sais très bien que dans la mode, il y a les mouvements de la société, il y a l'écho que donne la ville aux stylistes, de pouvoir inventer des choses. Et donc, je m'intéresse à ces aspects-là. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout la manière d'utiliser les matériaux et de les mélanger, de trouver quelque chose de nouveau. D'accord. Alors moi, je tiens à préciser que notre invité a refusé de porter des costumes depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis 1990, il ne met plus de costumes. Pourquoi? C'est vrai, pourquoi? C'est artistique, ça. Oui, c'est peut-être des choix qui s'imposent. Disons qu'en fait, tout jeune, on suit la mode parce qu'on a envie de ressembler aux voisins, on a envie de ressembler à ce qui se passe en ville. Et puis bon, moi, mon parcours m'amène en Europe. Et puis je suis encore là-dedans. Donc vous voulez briser les codes? Vous voulez vous sortir du suivisme, du dictat de la mode? Oui, du dictat de la mode, d'une manière d'imposer, de dire, bon, tiens, si vous n'êtes pas dans telle tenue, vous ne ressemblez pas au... Être soi-même. C'est le choix, tout simplement, être soi-même. Ça m'inspire pour dire que le style vestimentaire de notre invité est simple, sobre, mais c'est surtout l'expression de votre personnalité. C'est bien cela? Oui, c'est ça, c'est tout juste. Quand je me lève le matin, je prends des couleurs, je les assemble avec une certaine harmonie. C'est parfait. Alors, excusez-moi, oui, on va continuer. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, les vendredis, vous pouvez, lorsqu'on reçoit un monsieur comme Ernest Doukou, qui lui est dans l'art, il pourrait devenir mécanicien. Si on reçoit un homme d'affaires, peut-être qu'il serait plombier. Enfin bref, c'est dans le dressing room. Je vous invite à regarder la vidéo. Vous n'avez pas idée de ce qu'on va vous faire aujourd'hui? Non, j'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Je pense que ça va être une surprise, mais bon, je suis disponible. D'accord. Est-ce que vous avez déjà monté à moto? Déjà monté à moto, non. D'accord. Alors nous, on va vous faire un petit relooking décalé. Vous allez être aujourd'hui un motard. Ça vous dit? Oui, ça me dit qu'on va y aller. D'accord, on y va. Bonjour Marie-Paul. Bonjour. C'est Ouma, président du Riders Club Côte d'Ivoire. C'est un club de passionnés de motards. Et voilà, c'est un club qui a la moto ancrée dans le corps. Et donc, qui dit moto, dit tous les accessoires de moto. Pour faire la moto, il faut penser à la sécurité parce que sur la moto, le motard, il a son corps comme carrosserie. Voilà, donc il faut penser à des accessoires, les gants, le casque, la combinaison et les bottes. Voilà qui dit un bon motard. Et vous allez faire de mon invité un motard, c'est possible? Bien sûr. Bien sûr, c'est la particularité du Riders Club. Voilà. On va essayer. D'accord. Moi, j'ai jamais fait de moto. D'accord. Riders Club un jour. Riders Club toujours. Riders Club un jour. Riders Club toujours. Alors, on va terminer rapidement avec votre avis. Vous, en motard. Et en très bonne escorte aussi. Oui. Faut le dire. Ça a été une émotion parce que je disais, quand
c'était la première fois, parce que bizarrement, mon fils aime la moto. Et on a comme ça des craintes quand on est papa, on se dit non, non, et puis il le fait. Et puis moi, je me retrouve dans ces situations-là. En fait, voilà, c'est toujours le hasard qui fait les choses. Voilà. Merci infiniment, monsieur. Merci beaucoup, Marie-Paul Adjei. Qu'est-ce que ça passe à vous, cette émission? Public de ce midi, ça va? Ça va bien? Et je ne dirais pas la bio décalée, mais est-ce que vous êtes calé? C'est sûr que vous êtes calé? C'est sûr? Non, je ne le sens pas. D'Afropop, des applaudissements encore et encore. Vous allez bien? Alors, je veux juste m'enquérir de vos nouvelles. Je veux savoir, ce jeune homme qui vous tuait du regard, là, est-ce qu'il y a une évolution dans votre relation? Normalement, on devait prendre ça jusqu'à la gare, mais depuis j'attends... A-t-il pu résister à votre charme? Alors, Daphné est à Abidjan depuis quelques heures. Eh bien, vous êtes là, pas juste pour faire du tourisme, hein, même si c'est un endroit quand même idéal, mais vous êtes là parce que vous avez quand même une série de shows. Ah oui, je serai à le Mix Night Club ce soir à partir de 21h. Donc, j'invite à toutes mes fans. Sorry for my French. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je puis tout simplement vous rassurer que le gars, là, il a tellement traîné que vous allez vite l'oublier. Ici, il y a de jolis garçons. Ah oui, ils ont Ah oui, ils ont le truc. Merci beaucoup, Daphné 2016, consacrée meilleure artiste féminine d'Afrique. En tout cas, on a été très heureux de vous recevoir sur ce plateau et de faire découvrir l'artiste que vous êtes à cet autre, ce grand artiste peintre. Enchanté. Voilà. Merci beaucoup. On la raccompagne donc avec des applaudissements et puis à ce soir. OK, I'm waiting for you guys. Oh, papi. Yes. Nous allons recevoir... non, nous n'allons pas recevoir. Nous recevons plutôt Ernest Doku et l'émission tire à sa fin. Et voilà, je vais donc laisser la latitude à notre invité de s'adresser non seulement aux téléspectateurs, mais aussi aux spectateurs qui sont ici dans ce studio. Oui, il y a des moments de... En fait, il y a des moments de la vie. Il y a des moments qui font sens, qui font écho. Je peux l'avouer, je viens de vivre encore ce que j'appelle le don de la vie, ce que la vie t'offre quelque part. Il y a beaucoup d'émotions. Des émotions, je ne m'y attendais pas de cette façon-là. Alors là, pour une surprise, c'en est une. Et voilà, c'est les retrouvailles. Les atouts, comme on le dit chez nous. C'est vraiment chaleureux. Voilà. Alors, Ernest,
Au moment où vous pensiez que c'était déjà terminé, puisque cette émission, je suis sûre que vous la connaissiez un tout petit peu, c'est à quel moment les membres de ma famille ou des amis de longue date vont venir. Oui, et voilà, c'est à la fin. Alors, maman, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fils aujourd'hui? Le micro, s'il vous plaît. Je dis à M. Dieu que ce qu'il a fait, moi, je ne me souviens pas même. Il allait me chercher. Je suis arrivée, voilà ce qu'il voit. Elle est reconnaissante. Tout le monde en merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et voilà, ce n'est pas encore terminé. Alors, Kwame Toussaint, vous nous confiez que votre frère était très conservateur de tout ce qui est tradition et vous avez été très surpris en lui rendant visite à Paris de voir qu'il apprenait à parler la langue, qu'il parlait même la langue avec ses enfants. Oui, je confirme. Et j'étais d'autant plus surpris quand je suis rentré, quand les enfants parlent. Lui, il répond en baoulé ou en apollo. D'accord. Et c'était comme ça les échanges. Pourtant, c'est même pas évident pour nous qui sommes ici au pays. Enfin, pas pour tout le monde. J'avais un peu honte de moi parce que chez moi, c'est pas ce que je faisais. Et il est très conservateur. Et ça, je lui reconnais ça. Cette fois-ci, c'est le grand frère qui prend la parole. Vous nous confiez aussi que c'était quelqu'un de très timide. Est-ce que vous êtes un peu surpris de tous ces exploits? Moi, il y a 5 ans, je fouillais un journal français et puis j'ai découvert mon frère. Voilà. Donc vraiment, il a commencé tout petit à Boaké. À Boaké, il allait au Seinement Centre-Ivoire. Laissez-moi vous aider, je vous prie. Au Seinement Centre-Ivoire, c'est dans le quartier commerce. Et puis quand il s'est arrêté devant la salle de cinéma, il voyait le programme et puis il avait un papier pour dessiner le programme qui est au jour. Voilà. Donc tout doucement il le faisait et puis bon, quand il envoyait à la maison, bon, nous on appréciait, bon, voilà, c'était comme ça. Et puis de temps en temps quand les mamans pilaient, il prenait un cahier et puis il faisait le dessin aussi, pour le photo qui est placé dans une assiette et puis le pilon qui... Voilà. Et là, on peut conclure que il est le fruit aujourd'hui d'un travail de longue haleine et il fait la fierté vraiment de la famille. Et puis aujourd'hui, on le voit au grand jour. C'est cela, c'est la marque des grands. Merci infiniment. Et il faut aussi reconnaître que notre artiste est en pleine exposition. Depuis le 8 mars et jusqu'au 12 mai, eh bien, on le retrouve à la galerie Guirandou. L'intitulé donc de cette exposition, Mascarade @ Nanzé Explorer. Et je veux encore revenir sur les tableaux pour dire que c'est vrai, c'est de beaux tableaux, des tableaux de valeur, mais qui ne sont pas à la portée de tous. Il paraît, info intox à la fin de l'émission, il paraît que la fourchette est entre 3 millions et 12. Ça se situe quand même entre 3 et 12 millions. Ou peut-être plus. Ce sont des fourchettes. Si je m'abuse. Pardon? Ce sont des fourchettes. Disons que, oui, ce sont des valeurs de prix. C'est aussi... il faut comptabiliser des années de travail, de reconnaissance. Mais en même temps, je lui dis avec beaucoup d'humilité, ce travail-là, il ne m'appartient pas. Vous voyez, voilà, c'est un don reçu. Moi, je donne une partie de ce qui est. Après, les valeurs monétaires là-dessus, c'est d'autres aspects. Mais le plus important, c'est le contenu de ce qui est, de ce que ça interroge. Et puis, j'ai l'impression qu'on m'a offert quelque chose. Et cette chose-là, elle était à mettre en partage. Et depuis, je fais tout avec beaucoup d'humilité. J'avance. Les choses sont peut-être pas évidentes tout le temps, mais il faut avancer. Et il faut pouvoir poser. Et l'opportunité m'a été offerte cette année. Ça fait 10 ans que je prépare cette exposition. Au bout de 10 ans, j'arrive à la poser en Côte d'Ivoire. Je sais que c'est important, mais en même temps, c'est une étape. Comme dit un critique d'art, pour ne pas le nommer, Franck Herman Ekra, il dit « Quand j'observe ton travail depuis 9 ans, on a l'impression que quand tout est fini, c'est maintenant que ça commence. Donc je suis conscient que c'est maintenant que ça commence. Nous allons réussir à vous arracher encore d'autres sourires à travers la famille Juju. C'est parti. J'espère que ce cadeau va plaire à ma sœur, maman Doudou et son mari. Un beau tableau de mon ami Doukou Ernest. Je vais le déposer là et je vais chercher ma sœur. Maman Doudou! Maman!
Je t'ai apporté un beau cadeau. Ah oui? Un tableau de mon ami Doukou Ernest. Regarde. Regarde. Oh là là, comment quel beau tableau. Oh là là, oh mon frère, que tu fais du beau Et travail. ça, c'est l'œuvre de mon ami Doukou Ernest. Oh là là. Il est mondialement connu. Merci, Il fait des merveilles. Mais je t'offre quelque chose. Ça, c'est quoi ça encore? Oh, famille du judo, finesse ça. Tiens, joli tableau comme ça, jette ça quoi. Ça fait quoi dans la gazon ici? Tiens, moi je vais prendre ça. Et je vais pour moi. Toi, tu fais pas ici. Aïe, comme quoi? Tu me vois? C'est quoi ce tableau? C'est toi qui l'as fait? C'est moi, grand peintre devant l'éternel. C'est moi-même qui ai fait ça. Tu as des talents de peintre? Ah, plus que je veux même au-delà même de talent de peintre. Marie, tu crois à ce phénomène-là? Ah oui, c'est toi qui as trouvé juste. Je suis un phénomène. Moi, je cherche des choses qui ne peuvent s'écrire. Avec moi, 1 plus 1 égale 3. C'est ça. Ah bon, attendez, j'ai passé. Et tu vas où avec? Ah mais je peux poser ça chez moi à la maison quand même. Il faut travailler pour soi parfois. Tu ne donnes pas à Caroline? Ah ouais, Caroline, hein? En fait, j'ai oublié. Ouais, ben ça, c'est une bonne idée, hein? Mais viens, elle est là. D'accord. Ah ouais, ça, je suis que là. Ça, c'est... Non, aujourd'hui, c'est mon jour. C'est ton œuvre, donc... Ouais, ça, c'est... Ah, on peut laisser toi-même ça, là. On peut laisser ça. Une fois qu'on s'entend comme ça... Il a des talents. Oui, mon frère. Il est très bon ton jeu de fruits. Pas de quoi, Très pas bon de ton quoi. jeu de pas de fruits. quoi. Alors, Merci. pour une seconde fois, on va apprécier ton tableau. De mon ami Doukou Ernest. Oh, mes dieux, elles sont là. Elles sont toutes ravissantes. Comment tu vas, toi? Merci. Regarde, maman. Ouais. Philo a un tableau à offrir à Caroline. Ah ouais. Ça, j'ai... Il est beau, non? Et c'est lui qui l'a fait. Ah là. Mais je tombe de nuit, là. Ah oui, c'est ma dernière création. Je tombe de nuit. Ma soeur va du tout. Non, je fais pas ça pour tout le monde, hein. Le tableau de mon ami Doukou Ernest, voilà, dans les mains d'un intrus. Et c'est vous-même qui avez trouvé mon pépère. Au fait, c'est mon village même là. Voilà. C'est Doukou, au fait c'est Ernest Doukou, c'est mon village. Vous connaissez pas Doukou, vous le connaissez? C'est Philo? Tonton, on venait et dit à Marie-Ange que c'est lui qui a fait ce tableau. C'est moi. Il est capable de prendre une feuille et écrire quelque chose de sensé. Philo, oui. C'est toi qui as fait ce tableau ou pas? C'est pas lui. C'est toi qui as fait ce tableau ou pas? C'est pas possible. Tonton, tiens ton tableau. Aïe. Mon cadeau de mariage. Je comprends rien. Tiens, attrape-moi Oh, ça. Seigneur. Attrape-moi ça. Ton autre maison. Venez. Hein? Il n'a qu'à sortir. Doucement. Suivez-moi. Tiens, ton sale chapeau là. Venez, suivez-moi là. Voilà. Oui, ça va. J'ai compris. Viens. Je te dis quelque chose. Voilà. Allez, viens. Sur l'amour, quand Viens. l'amour atteint une dimension spirituelle, D'accord, on ne peut compris. que se noyer de Tout à son fait. Allez, piété. viens, Je vous en prie. Allez, viens. Je vous ai vu sourire pendant le film. Oui, parce que j'ai trouvé ça très drôle. C'était assez décalé et en même temps révélateur de beaucoup de choses. En fait, la façon dont on peut percevoir un travail artistique et la façon dont on peut le détourner. Et je trouvais ça très... Voilà. Non, c'est vraiment très, très bienvenu. Il y a un jeu comme ça humoristique qui est là. Et puis chacun, en fait, c'est l'art, en fait. Quelque part, l'art appartient à tout le monde. Après, c'est comment est-ce qu'on en extrait des éléments pour faire quelque chose d'autre. Et là, c'est vraiment bien Vous avez joué. déjà été victime de plagiat dans vos œuvres? De plagiat, non, parce que, bon... Personne ne peut reproduire ce que vous faites. Pour l'instant, tout est possible, mais pour l'instant, je n'ai pas encore été victime de ce type de plagiat, non, de plagiat, pour l'instant. C'est tant mieux. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà, très chers téléspectateurs, l'émission est terminée. Nous refermons donc notre mallette estampillée C'est Midi, tout en vous souhaitant un excellent week-end. Rendez-vous lundi à partir de 12h pour un autre numéro de C'est Midi. Au revoir. Au revoir.